J'avais envie de dire, il y a 2 solutions pour que ça aille mieux. Bon, on lit votre bouquin, mais on arrête Instagram et TikTok. Ou en tout cas, on se désabonne de tous ces comptes qui vous racontent, qui vous donnent des préceptes. Ça a l'air, la pression a l'air dingue. Vous ne donnez pas d'ailleurs l'adresse des comptes. Vous sourcez beaucoup toutes les études scientifiques. Vous avez décidé visiblement de ne pas prendre de front les Instagrammeuses les plus, j'allais dire ridicules, parce que franchement, ce que vous racontez, c'est ridicule d'ailleurs. Oui, il y a des comptes qui donnent des conseils qui sont carrément ridicules, qui par exemple assimilent certains soins médicaux comme le lavage de nez ou même le changement de couche, de la maltraitance ou un non-respect du consentement de l'enfant. Après, il y a des comptes qui délivrent des contenus parfois intéressants, mais parfois assez inexacts. Et c'est très compliqué pour les parents de faire le tri dans cette masse d'informations auxquelles ils sont soumis via les algorithmes des réseaux sociaux. Et puis il y a un phénomène d'époque autour de l'image qu'on peut renvoyer de soi, de l'image qu'on a envie d'avoir de soi-même. Et vous parlez du mom shaming, je ne sais pas comment traduire ça, de faire... oui, le fait de faire la honte à des mamans. La honte à des parents qui ne vont pas être, alors surtout des mères, vous avez raison, mais si on n'est pas toujours extrêmement calme, extrêmement investi dans l'éducation de son enfant, si on se plaint d'être fatigué, si on n'allaite pas assez longtemps. On a l'impression d'être une mauvaise mère. On a l'impression d'être une mauvaise mère, un mauvais père.